Bonjour, ici Jean Nadeau de la Commission scolaire des premières seigneuries de l'équipe technopédagogique Réussi. Dans cette capsule de formation, nous verrons comment distribuer des applications avec Apple Configurator sur des tablettes iPad. Pour pouvoir distribuer des applications sur des tablettes avec Apple Configurator, ça nous prend tout d'abord un MacBook Pro ou un ordinateur Mac, absolument un Mac. Ça nous prend un chariot, ça peut être une valise ou un chariot de synchronisation qui va aussi alimenter, recharger les iPads, et ça nous prend naturellement des tablettes. Donc, à 5, 6, 7, 10, 30, etc. Donc, et naturellement, ça va nous prendre l'application qu'on va voir, deux applications. Tout à l'heure, on verra que ça va nous prendre iTunes et Apple Configurator. En premier, suite à une demande faite au STI, le STI va créer deux comptes Apple. Donc, deux identifiants Apple avec votre numéro d'école. Alors, supposons que je suis dans l'école 018. Je vais créer l'application, donc 018.ipad 1 et 018.ipad. Donc, c'est deux comptes de courrier qui vont nous servir à la création de comptes chez Apple. Ces comptes-là, il y en a un qui va servir à magasiner dans iTunes Store et l'autre va nous servir à acheter en volume, c'est-à-dire en plus grosse quantité. Parce que dans iTunes Store, on peut acheter qu'une application à la fois. Alors que l'achat en volume va nous permettre d'en acheter 3, 4, 5, 10, 30, 40, le nombre que l'on veut. Et à remarquer que pour 20 et plus achats en volume, on a une réduction souvent de 50% sur le prix d'achat. Donc, ça vaut la peine d'acheter en grosse quantité. Si j'étais dans l'école 042, ben, au lieu de prendre 018, on aurait pris 042 et on l'aurait placé ici avant. Donc, 042.ipad 1 pour aller magasiner et 042.ipad pour l'achat en volume. Et ça va nous permettre d'aller acheter dans iTunes. Tout au long aussi de cette formation, nous allons utiliser le guide. Donc, ces informations-là que je vous dis, que je vous montre ici visuellement, vous les retrouvez écrites avec des références visuelles dans le guide Utilisation du MacBook Pro pour la synchronisation de plusieurs iPads via Apple Configurator ou Gestion d'un parc iPad. Alors, ce guide est disponible sur le site du Réussi. Particulièrement, dans ce guide, nous ferons référence aux pages 9 et 10 pour l'achat VPP, aux pages 17 à 21 pour l'achat des apps dans iTunes Store et la distribution sur les iPads, et aux pages 24 et 25 pour la mise à jour des apps. Oh, petite coquille ici. Donc, pour la mise à jour des apps, on retrouve ici. Donc, j'ai ici présenté sur une page mon Mac avec mes deux applications que je vais avoir besoin. iTunes pour aller magasiner dans iTunes Store. L'achat par volume, qui est dans le nuage aussi, mais qui est une partie à part du iTunes Store, qu'on retrouve ailleurs sur Internet. Et mon chariot, qu'on voit ici en arrière-plan, avec des iPads. Ici, je représente par les rectangles 3 iPads sur mon chariot. Les 3 petits points voulant dire que ça sera le même processus pour 4, 5, 6, 7, etc. Donc, d'abord, je vais brancher mon iPad à mon chariot avec un câble USB. Et je vais utiliser mon compte 018 ici parce que je suis dans l'école 018.ipad1 acsdps.qc.ca pour brancher via iTunes dans le magasin iTunes Store. Alors, je m'en vais dans mon magasin et tout ce qui est gratuit, je vais pouvoir l'acheter directement. Donc, je veux acheter
Bon, qu'est-ce que je pourrais acheter? Un lecteur de code QR. Je veux acheter l'application Socrative. Je veux acheter Inspiration gratuit, la version gratuite. Donc, tout ce qui est gratuit, voyez-vous, ça se fait directement dans iTunes Store, Google Earth. Mais voilà que j'aimerais pouvoir acheter l'application Poplet. Mais Poplet, on voit un signe de dollar, donc elle n'est pas gratuite. Il y a une version gratuite, mais moi je vais avoir la version non gratuite. Ça sera la même chose ici avec un Simple Mind qui a un signe de dollar. Donc je veux acheter l'application Poplet. Je m'en vais donc dans l'achat par volume. Et pour m'en aller par achat par volume, je vais aller sur mon navigateur, taper l'adresse https://volume.itunes.apple.com/fr/store. En arrivant là, ils vont me demander de m'authentifier et à ce moment-là, je vais prendre mon deuxième code 018.ipad à csdps.qc.ca. Donc, remarquez l'absence du 1 qu'on avait utilisé tout à l'heure dans iTunes Store. Donc, ça, c'est mon compte pour l'achat par volume. Et une fois authentifié, je vais pouvoir aller dans l'outil de recherche et marquer l'application que je veux acheter. Donc, ici, je veux acheter l'application Poplet. Donc, je marque Poplet et il va me la trouver et je vais pouvoir indiquer le nombre d'achats que je veux. Si je veux avoir 20 licences, 3 licences, 12 licences. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'achat de 20 licences et plus, j'ai un rabais de 50% sur plusieurs applications. Remarquez que ce n'est pas une règle qui s'applique automatiquement. Il y a certaines applications qui n'ont pas de rabais. Et à ce moment-là, en achetant ça, je vais pouvoir télécharger une feuille de code qui va ressembler un peu à celle-ci. Donc, c'est une feuille Excel dans laquelle je vais retrouver des codes, comme ce qu'on retrouve dans la colonne A ici, qui vont me permettre à ce moment-là de pouvoir les distribuer. Je vais prendre le premier code qu'on retrouve ici, et avec ce code-là, je vais le copier, et je vais venir dans mon iTunes Store avec mon autre compte et je vais avoir un endroit où je vais pouvoir écrire ce code-là. Ce qui va me permettre à ce moment-là la possibilité de télécharger l'application payante que j'avais. Ça va? Une fois que j'ai terminé mon magasinage, que j'ai mes applications gratuites, mes applications payantes, je vais aller dans Apple Configurator, toujours sur mon Mac, et je vais aller importer ces applications-là. Donc, je vais importer les applications. Et remarquez qu'en les important, il en fait une copie de l'application. Donc, elle demeure toujours dans mon iTunes Store, dans leur version, et je viens de les importer dans Apple Configurator. Donc, une fois que mes applications sont dans Apple Configurator, je vais pouvoir les distribuer sur mes iPads. À noter que quand l'application est gratuite, il n'y a pas de problème. Je prends l'application et je peux la pousser sur chacun de mes iPads. Alors, je la prends et je l'envoie sur mon iPad. Et il le fait ainsi pour tous les iPads qui sont connectés avec mon chariot. Je peux prendre la deuxième, la connecter. Et ainsi de suite. Par contre, quand je vais arriver à l'application payante, il va falloir que j'importe des codes. Parce que là, il ne voudra pas, parce qu'actuellement, je ne peux pas la distribuer parce que je n'ai pas de licence. Je serai à 0. Ça se peut même que vous voyez le chiffre 0 dans le petit carré à côté de l'application. Donc, je vais aller chercher ma feuille Excel de tout à l'heure et je vais l'importer dans mon Apple Configurator. En l'important dans Apple Configurator, automatiquement, mon chiffre va augmenter du nombre de licences que j'ai importées. Donc ici, on voit un chiffre 3 qui vient d'apparaître, ce qui va me permettre de distribuer mon application sur 3 iPads. Une fois distribué, mes licences reviennent à 0 parce que j'ai distribué mes 3 licences dans mes 3 iPads. Sur mes 3 iPads. Si j'en avais distribué sur 2 iPads, il m'aurait resté à ce moment-là une licence, etc.
Donc, voici le tableau terminé. J'ai 0 licence, les autres c'est des gratuites, donc je peux en distribuer comme je veux. Et j'ai mon Apple Configurator. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui se passe avec la mise à jour. Voilà que sur mon compte iTunes Store, de temps en temps, je vais aller voir si dans mes apps que j'ai achetés, dans mon dossier apps, il y a un sous-dossier qui s'appelle mise à jour. Et c'est là que iTunes va me dire, voici les applications qui dernièrement ont été mises à jour. Alors vous voyez, pour montrer qu'elles ont été mises à jour, je les ai entourées ici de rouge, pour faire différence avec l'application originale qui n'avait pas de rouge. Donc, dans iTunes Store, elle a été mise à jour, ces trois applications-là. Dans mon iTunes, elles ne sont pas à jour. Dans mon Apple Configurator, elles ne sont pas à jour, ni sur mon iPad. Alors, pour les rendre à jour, je vais me reconnecter avec mon compte. Donc, mon compte 018.iPad1. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, les télécharger pour remplacer celles qui sont sur mon ordi par la mise à jour que iTunes m'a offerte. Donc, l'application a été remplacée par sa mise à jour dans mon iTunes, mais pas dans mon Apple Configurator. Je dois donc ensuite aller retourner dans Apple pour réimporter ces applications-là. Donc, on voit à ce moment-là, elles vont se mettre à jour dans mon Apple Configurator. Mais elles ne sont pas toujours à jour dans mon iPad. Je dois donc faire la même chose. Ensuite, brancher mon iPad et avec Apple Configurator, pousser les mises à jour sur chacun de mes iPads. Et c'est à ce moment-là qu'elles seront à jour sur mon iPad. Donc, je suis allé dans mon iTunes Store, j'ai vérifié les mises à jour, je les ai importées dans mon iTunes en disant « mettez-les à jour ». Et ensuite, je les ai rapportées dans Apple Configurator. Donc, je les ai importées dans Apple Configurator pour ensuite les envoyer sur chacune de mes tablettes. Ce qui complète le processus de mise à jour. J'espère que ces explications vont vous aider à mieux comprendre le processus de distribution des applications via Apple Configurator. Jean Nadeau. Merci beaucoup et à la prochaine.